un cascadeur pro. Il a été dans des James Bond, il a été dans Taken, il a été dans plein d'autres films. Et il m'a dit ok pour faire des jeux de cascade. C'est ça une gorgette. Ça me permet d'être concentré, de faire un état des lieux de son corps avant de travailler. J'ai trop kiffé. Yeah. Oui. La visualisation créatrice, c'est très important les amis. Hey yo, c'est Eddie Caddy, comment ça va? J'espère que le son est bon, parce qu'il est dans ma paire de Vans préférée. LVDA épisode numéro 11 les amis. Je fais cette petite introduction extrêmement tard, sachant que je vais me coucher dans quelques minutes parce que demain je me lève très tôt, hein. Bref, cet épisode s'intitule J'ai chopé un rôle. C'est fou. C'est marrant ce qui se passe. J'ai failli, heureusement que non. Hein, parce que ça n'a pas. Là, je viens d'arriver en cours et je viens d'apprendre que c'est le jour où notre prof, elle nous dit les scènes qui sont validées, les scènes qui sont pas validées. Et là, moi, on me dit ouais, ça va quoi? Ça va bien? Je t'enregistre. Ouais. Là, on me dit ouais, bah Eddie, ta scène du Joker, elle passe pas. Elle passe pas. Et ça me casse les couilles. Parce que je mets du cœur. J'ai kiffé faire ça. Et on me dit non. J'ai dit à ma prof, j'ai dit ah ouais, ok, très bien. Moi, je vais la faire passer la scène, je vais la refaire et ça va passer. Là, ça me rend ouf. Là, je réagis à chaud, là, je suis vénère. En fait, non, je suis même pas vénère, je suis déçu. Je suis déçu qu'on me l'enlève alors que je kiffe, tu vois. Je suis grave déçu, c'est comme ça me casser les couilles. Putain, il est minuit, je viens de rentrer. J'ai l'impression de bouffer un repas de cantine. Des pommes de terre comme ça, là. Moi, je les ai fait cuire dans du beurre d'ail pour que ce soit meilleur. Et un steak caché, mais je l'ai pas retrouvé. Là, il y a un steak, mais à l'oignon. Putain, qui a inventé le steak à l'oignon? C'est comme le steak à la tomate, ça sert à rien. Là, j'ai discuté avec mes profs. J'ai demandé à mon prof principal, en fait. Je lui ai dit, laisse-moi te montrer que cette scène, je peux la faire. Et je lui ai dit, j'aime tellement. Je lui ai dit, c'est pas que je suis déçu. Enfin, si, je suis un peu déçu. Dans le sens où je fais tellement ça avec le cœur que me dire non, ça me fait mal, tu vois. Plus de commentaires, en fait. Je passe mon audition et tout, et au final, on me répond sur WhatsApp en 2 lignes. Pas ouf. J'ai vu avec mon prof et il m'a dit qu'il était ok pour revoir la scène une dernière fois. Il m'a dit, dès que t'es prêt, tu me dis et tu me montres. Donc, j'ai toutes mes chances. Là, il faut que je travaille la justesse de la scène pour que le personnage ne soit pas une caricature ou je ne sais quoi, tu vois. Parce que le personnage, je pense que je suis dessus. J'ai bossé dessus. Mais ce n'est plus ma priorité. C'est faux, ça va le rester. Au final, l'avance que je voulais prendre sur mes épisodes, j'arrive pas à la prendre. Chaque semaine, j'arrive pas. Mais c'est pas grave. J'arrive à sortir une vidéo par semaine, donc ça va. Bon, je vais essayer de prendre l'habitude de filmer avec cette caméra parce qu'elle m'a coûté extrêmement cher. Et puis elle est incroyable. Bon, là c'est le matin. Il est 10h30. Je me suis levé un petit peu plus tard que prévu. L'infirmière est passée ce matin, elle m'a fait mon pansement. Mes douleurs au niveau du poignet sont très dérangeantes. J'ai une sensation de brûlure dans le pouce et ça me gave. Ça me gave et alors là, je fais mes mails comme tous les matins, bien évidemment. Je vais m'inscrire à une nouvelle information de doublage, spécialisation, dessin animé. J'espère que je rencontrerai des... Comment on appelle ça? Bonjour, dans le cadre des efforts pour améliorer la transparence de la qualité de nos communications, nous voulons nous assurer que vous êtes tenus au courant des modifications de la règle de moi. On bat les couilles. C'est un chat. Il y a une chatte en chaleur qui arrête pas de se poser devant chez moi et qui gueule. Ah, alors, ouf là, mon esprit est trop dissipé là actuellement. Vivement que je déménage, comme ça le déménagement ce sera passé. Et une fois que ce sera passé, je pourrai me remettre à mes petits doublages sur Insta, TikTok. Et je pourrai commencer à faire le court-métrage dont je t'ai parlé pour TikTok Short Film Festival, qu'au final je ne fais pas pour le TikTok Short Film Festival, mais que je fais pour moi. Bon bref, je finis mes mails parce que là j'en peux plus, je vais avoir un biceps plus gros que la main droite. Déjà que je fais pas mal de choses avec le gauche maintenant. J'aime pas quand j'ai les cheveux attachés, j'ai l'impression d'avoir une tête de tub. Théma, j'ai plus de fils. Enfin j'ai plus de pansement. Et ce matin, c'est l'infirmière qui m'a enlevé les fils. Ça m'a fait un petit picotis quand même. Mais je pense que je vais devoir faire de la rééducation. J'avais pour projet que dès que l'infirmière vienne, qu'ensuite je me rendorme. Parce
que je suis KO. Mais après, je me suis dit non, je vais me forcer à rester éveillé. Je me suis fait mon petit café, mon petit jus d'orange. Et du coup, j'en profite aussi un petit peu pour te parler d'un petit souci qui me cause des soucis dans ma vie d'artiste. Je suis dyslexique, et ce depuis le collège. J'ai mis un peu de Lofi en fond, j'aime trop. Je suis dyslexique, et ce depuis toujours en fait. Tu sais, quand j'étais petit, au collège, et que je devais lire devant tout le monde, et tu sais, il y avait ce moment où tu dois lire, et chacun lit une phrase ou un paragraphe, et ça fait ça. Et d'un coup, c'est ton moment. Et là, je perdais mes moyens. Et je pense pas que j'étais dyslexique à l'époque. Non, en fait, si, je l'ai toujours été. J'avais discuté de ça avec une pote à l'ancienne, et elle m'a dit ça s'appelle du barbarisme, ce que je fais. C'est-à-dire que mes yeux sont à une phrase, mais mon cerveau, il a déjà analysé les 2-3 autres phrases, et il est déjà en train de lire ce qui est en dessous. Donc il y a une forme de surintelligence, mais qui me rend con. Parce qu'auprès des autres, je ne sais pas lire. C'est-à-dire que je vais mélanger des phrases, ou des fois, je vais devoir prendre tout mon temps pour comprendre ce qui se passe. Parce que mon cerveau, il veut tellement aller vite, qu'il veut comprendre encore plus vite. Sauf que moi, mes yeux, ils ont une vitesse normale, tu vois. Et du coup, quand j'ai fait mon stage de doublage, on m'a conseillé, on m'a dit, même un comédien, chaque matin, il faut qu'il lise un petit peu, histoire de travailler sa diction et travailler sa compréhension de texte. Donc ça me casse les couilles, et c'est pour ça que j'ai peur d'aller déposer mes CV pour le doublage, parce que ce moment où je vais devoir m'y mettre et lire, et je sais que je vais bégayer, tu vois, je sais que je vais bugger un peu et ça va me casser les couilles. Et ça me défonce mon ego, ça me défonce ma confiance en moi. Vraiment. C'est un petit problème peut-être mineur, mais moi ça défonce ma confiance en moi. Et du coup, pour que je lise bien, il faut que je lise à voix haute, tranquillement, et je dois même prononcer les ponctuations. Ça, c'était une virgule. Donc je profite d'être réveillé, là je vais lire un petit peu. Après je fais du montage, puis après j'attaque ma journée. J'ai un rendez-vous avec un réalisateur à 14h. J'ai peut-être un rôle dans un long métrage. C'est pas rémunéré, c'est un projet bénévole, mais je serai rémunéré en royalties. Tu sens pas? Ça sent les bourbiers. En droit d'auteur, si jamais le film fonctionne bien. C'est un film indien, c'est Najla Barouni qui m'a mis sur le contact, tu vois. Merci Najla, tu déchires. Si j'obtiens quelque chose, ce sera encore mieux. Mais j'aime bien les gens comme ça qui n'hésitent pas à partager, à te mettre sur des plans à droite à gauche, tu vois. Y a pas beaucoup de gens qui partagent dans le game. Je te le dis, hein, avec toute cette expérience sur YouTube et tout, je te le dis. Donc là, je lis l'énéagramme. Ça doit faire bientôt 1 an que j'essaye de le lire. J'en suis à la moitié. Barbarisme, hein. Dyslexisme. On est dyslexique, mais rien que le mot dyslexique est dur à dire et à écrire. Bon, j'ai peut-être un décor éclaté, mais là, j'étais obligé de filmer ça parce que putain, mon Dieu, j'ai un flow. Attends, non, merde. Regarde-moi ça. Ça passe ou pas? Eh, petite veste en recuit. Ah, je me trouve bon gosse là. J'ai pas mis de parfum. Au sauvage, New Fragrance by Dior. On dirait que je fais une pub pour Dior. Je suis bon gosse. T'as pas de rôle? Non, moi je suis pas Par drôle. contre, tu t'es habillé en Matrix, mi-Matrix, mi-Joker. Vas-y, fais un genre de mouvement arrière de glissade. Plus jamais les bruits d'effets spéciaux. Ah bon? Pour spin-off The Walking Dead, là, mec, gros rôle, et tu vois, j'ai mon petit dégradé, ma plus belle tenue. Je suis fatigué, hein, mais j'ai le temps d'aller chez le coiffeur, de me changer au pressing et tout va bien, tu vois. J'enchaîne les projets et pourtant je reste sur le truc bénévole, tu vois. T'es en train de Non, filmer? tu vois le mec sur scène, il a le rôle principal. On voit en direct, Oh, ça je vais laisser, t'as vu? Elle est raciste. Non, pas du tout. Elle a dit que les noirs on les voit pas parce qu'il y a du noir derrière. Elle est raciste. Et je supporte pas. Moi je suis noir, mais moi ça se voit pas. Mais balance ta nage. Bah non. Oh, ça va, c'est génial. T'es en train de filmer là encore? C'est super bon. Quand tu dis merci, c'est dis choukria. 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 Choucroute. Non, choukria. Choukri, c'est Nina. Elle m'influence, c'est une mauvaise influence. Choukria. La choucroute. Non, c'est sacré, c'est sucré. Ça c'est super. Ça c'est super bon.
I ain't mad at you. Now we was once two niggas of the same kind. Quick to holler at him. Bombastic side eye. Je fais le making of, c'est beau quand même. C'est moi qui fais le making of, je vais leur envoyer les rushs. Parlez fort. Joker, c'est pour toi. Mais j'ai l'impression que tu filmes mon ventre. Non, c'est parce que c'est un grand angle. Hein, mon ventre. Ok, j'ai pas pu filmer juste avant, mais en gros, avant chaque tournage, ils font des cérémonies en Inde. Et voilà, ils font des cérémonies pour réunir tous les comédiens, toutes les personnes qui participent au projet. Et ensuite, ils allument une lampe qui symbolise le début du projet. Donc voilà, le réalisateur il vous remercie. Donc voilà, je sais pas, j'ai pas les mots en fait. Voilà. Bravo! Attends, ils tournent la première scène du film maintenant. Genre là. Ça veut dire que là c'est action, là ils vont commencer. Silence plateau. Holler at a hoochie with the same line. You was just a little smaller, but you still roll. Got stressed to YA and hit the hood swole. Remember when you had it? Je suis une pute. Je suis un enculé. Je viens de me filmer pendant 10 minutes. Et là, j'appuie et j'entends tut. Ça ne filmait pas. Je disais, je viens de rentrer parce qu'au final, le projet du film ne me plaît pas. J'ai parlé à mon prof et je lui ai dit, je vais tellement récupérer ma scène du Joker et je veux tellement emplir ma palette d'artistes, d'acteurs, que je lui ai demandé des cours particuliers. C'est 50 € de l'heure. Aussi cher que notre école, l'enfoiré, putain. Donc ça me fait 500 balles les 10 heures. Ce qui est peut-être énorme. Hein. Peut-être qu'en fait, c'est énorme ce que je suis en train de faire et que ça va être nul ou que ça va rien servir. Ou peut-être que je fais tout ça pour juste un passage sur scène qui va durer 6-7 minutes. Mais je suis tellement déterminé, je suis tellement passionné que j'ai même pas envie de compter. Il dit, actuellement là dans le futur c'est un peu la hesse, hein. Voilà. Donc voilà, je suis tellement déterminé. Et je disais, quand ça filmait pas, que j'ai envie de jouer tout type de rôle. Mais il y a aussi ce côté où je me vois tellement comme un Jim Carrey, comme un Johnny Depp, comme un Joaquin Phoenix, comme cet acteur capable de jouer des rôles que pas grand monde peut faire, tu vois. C'est peut-être prétentieux, tu vois, mais c'est ça qui m'attire, c'est ça qui me fait vibrer, être capable. Et moi, dans ma vie d'artiste et d'acteur, je vais être capable de tout jouer. Je veux tout cocher. Le drame, la folie, le blablabla. Et m'emplir d'un univers aussi immense est un immense challenge pour moi, tu vois. Ce challenge de est-ce que Eddie est capable d'endosser l'univers, le personnage de Arthur Fleck, le Joker. Je sais que j'en suis capable. En aussi peu de temps, je sais que j'en suis capable, tu vois. Donc là, le challenge, je vais le remporter, je vais le relever. Et j'ai dit à mon prof, la scène du Joker, je vais la récupérer. Quitte à payer des cours en plus parce que j'en veux plus. Je suis frustré en ce moment, je ne joue pas assez. Donc je veux me la donner, tu vois. Et il m'a dit, c'est dangereux. Le Joker, c'est dangereux. Je sais pas pourquoi il m'a dit ça, je vais lui demander demain. Donc je te filmerai les répètes et tout. Et puis voilà. Bref, à demain. Est-ce que ces efforts-là que tu as fait financièrement vont payer? Oui ou non? Vous allez le voir dans les prochains épisodes. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être de la hesse, peut-être pas de la hesse. Peut-être de la hesse qui vaut de quelque chose. Peut-être de la hesse qui ne servira pas de quelque chose. Hein? Bon, bref, c'était Eddie Kedi pour vous servir. Eddie Kedi, ami de tous les personnages.